Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entre-deux. Aujourd'hui, nous sommes avec la sélectionneur d'équipe de France et coach du Tango Bourges Basket, Valérie Garnier. Bonjour Valérie, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci de prendre sur votre temps libre entre les deux stages d'équipe de France. La préparation était courtée par rapport à la fin du championnat. Comment se passe le début de préparation? Bien, bien, on essaye d'harmoniser tous les états de forme des joueuses, effectivement, puisque les charges de travail ont été différentes. Il y a des joueuses qui ont fait 53 matchs dans l'année, quand d'autres en ont fait simplement 30. Donc essayer de relancer celles qui ont arrêté depuis un petit moment et puis de faire récupérer les autres. On le rappelle, donc cet euro est qualificatif pour les JO de Rio 2016. Quels sont les objectifs Ben, l'objectif, je pense, est le même pour les 20 équipes qui vont participer au championnat d'Europe. Ça va être un championnat d'Europe difficile, comme tous ceux qui précèdent une année olympique. La seule place qui intéresse tout le monde, c'est la première parce qu'elle est qualificative directement. Et puis la deuxième, troisième, quatrième et cinquième place donnent une place au tournoi pré-olympique. Donc il s'agira d'abord dans un premier temps de gagner ce fameux quart de finale comme dans toutes les compétitions. Pour après voir ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, il faut y aller étape par étape parce que si on rate les premières étapes, on ne joue pas les dernières. Merci Valérie. On va en revenir maintenant à votre carrière. Avant d'être entraîneur, vous avez une première carrière professionnelle en tant que joueuse. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période? C'était une bonne période, c'est une période agréable, comme celle-ci, mais dans un autre contexte. Bah, j'ai eu une carrière de joueuse, comme les joueuses que j'entraîne, donc c'est intéressant d'avoir aussi cette expérience. Après, j'ai eu des sélections en équipe de France, j'ai gagné des titres de champion de France, j'ai fait des rencontres qui ont été très importantes dans ma vie et qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui en tant qu'entraîneur. La rencontre avec Alain Jardel qui est venu me chercher dans mon petit village du Maine-et-Loire pour faire de moi la joueuse que je suis devenue, le meneur de jeu que je suis venu et puis qui m'a orienté vers mes premiers pas d'entraîneur. Voilà. Même si quand j'étais enfant, je voulais déjà être joueuse professionnelle et lorsqu'on me disait mais on ne peut pas faire ça toute une vie, je disais c'est pas grave, je serai entraîneur de basket. Donc aujourd'hui, ben voilà, je suis une femme comblée qui a la chance voilà, de faire sa passion, que sa passion soit son métier. Justement, j'allais en venir. Vous avez quand même gagné 3 titres avec le bac Mirande et Alain Jardel. Est-ce que c'est pas justement lui qui vous a transmis le virus, on va dire, d'entraîneur? Ouais, je voulais faire ça après ma carrière. Après, quand on rencontre un homme tel que Alain, bien sûr, on devient tout de suite encore plus passionné. Donc oui, effectivement, Alain, de toute façon, a fait partie de ma vie, puisque a été le déclencheur quand même, sa rencontre. Je pense que pour faire des choses dans la vie, il y a des rencontres, et ma rencontre avec Alain était très importante. Il m'a montré les premiers pas d'entraîneur, il m'a orienté, oui, et puis après, voilà, donc c'est quelqu'un qui fait toujours aujourd'hui partie de ma vie, bien sûr. Pouvez-vous nous rappeler votre parcours en tant que coach? Quand j'ai arrêté ma carrière de joueuse, je suis devenue joueuse à Carqueiranne, dans le Var. Et puis après, j'ai été sollicitée par le club de Montpellier. Voilà, donc j'ai fait mes premiers pas en Ligue féminine 2002 avec la Montpellier Agglomération. Voilà, puis 3 ans après, je suis partie au Temple-sur-Lot en National 1 pour retrouver par l'intermédiaire du Toulouse la Ligue féminine. Et puis après 3 ans au Temple-sur-Lot, 3 ans à Toulouse, et ben voilà, Pierre Fossé m'a proposé le poste d'entraîneur du Tango Bourges Basket que j'ai mis 1 minute 30 à accepter. Justement, venons-en maintenant au Tango Bourges Basket. Est-ce que vous pouvez préciser, enfin, vous parler un petit peu de votre organisation pour préparer les matchs, l'entraînement d'une journée type en fait? La journée type, les journées sont variées parce que déjà il y a des déplacements quand on est à l'extérieur, mais bon c'est vrai qu'il y a souvent un entraînement le matin et puis quand on est entraîneur au Bourges Basket, il y a beaucoup de sollicitations médiatiques déjà aussi, les journalistes, gérer avec l'assistante du président bon, les diverses sollicitations aussi qui peuvent être proposées aux joueuses. Et puis tout le travail vidéo, regarder les matchs, préparer les entraînements et donc pour l'entraînement de l'après-midi aussi, et puis le soir, et puis voilà. Donc en fait c'est une journée non-stop. Est-ce que c'est pas trop difficile de, enfin, d'associer coach
au Tango Bourges Basket et sélectionneur d'équipe de France? Non, jusqu'à présent non, puisque les saisons avec l'équipe de France, ou la saison avec l'équipe de France et puis celle avec le Tango Bourges Basket ne se chevauchent pas. Donc c'est plutôt même intéressant pour moi en tant qu'entraîneur national de pouvoir faire l'Euroleague avec le Tango Bourges Basket. Ça me permet de voir les joueuses qui sont nos expatriés et puis aussi nos futurs adversaires. Et puis le championnat de France me permet aussi de voir toutes les joueuses qui évoluent en France. Donc non, je ne pense pas. Après, l'année prochaine, il va y avoir les fenêtres de l'équipe de France. Bon, effectivement, le Tango Bourges Basket sera en pause pendant ces fenêtres de 10 jours. Mais bon, c'est quand même un petit peu plus difficile à gérer. Et puis voilà, pour le club, cet arrêt de 10 jours en pleine saison, même si je pense qu'il y a toujours beaucoup de joueuses de Bourges sollicitées par l'équipe de France, voilà, ça en met d'autres un petit peu en stand-by. Et puis voilà, donc c'est un petit peu délicat à gérer, mais bon, on va le découvrir l'année prochaine, on va voir comment on gérera tout ça. Parlons maintenant de la saison qui vient de s'écouler donc au Tango Bourges Basket. Une saison écourtée, une courte préparation jusqu'à la fin, là, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez revenir sur les objectifs qui ont été fixés par le président et les résultats? Les objectifs fixés par le président étaient d'être champion de France et effectivement de conquérir ce fameux 13e titre, de conserver notre Coupe de France et puis de se qualifier pour le quart de finale de l'Euroleague. Alors il y a deux objectifs qui ont été atteints et le titre de champion de France, c'était pas le moindre. Voilà, tout le monde en avait très envie. Et bon voilà, ça a été un moment fort. On est allé le chercher au forceps, puisque bon, il a fallu 3 demi-finales, il a fallu 3 finales. La Coupe de France, bon, on l'a laissé échapper après une prolongation. Voilà, dans un contexte un petit peu difficile, avec c'était le 53e match de la saison pour les joueuses. Il y a eu vraiment un vrai relâchement pour en avoir parlé avec les joueuses après le titre. C'est dommage, c'est un petit regret. Et puis le quart de finale d'Euroleague, bon, contre l'un des favoris, voilà, ça a été compliqué. Merci Valérie. Justement, on va continuer à se projeter sur le Tango Bourges Basket, mais de la saison prochaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter les 4 recrues qui sont Sarah Chevaujon, Ingrid Tancré, Daniel Page et Anna Maria Katashtiga qu'on connaît un petit peu ici à Bourges? Oui, bon, j'ai approché Sarah en équipe de France là pendant une dizaine de jours. C'est une jeune joueuse en devenir vraiment, qui a un réel potentiel. Qui a un réel potentiel et qui a surtout une grande qualité, c'est que c'est un shooter et un vrai shooter, c'est-à-dire un shooter qui marque. Voilà, dans le tir à longue distance. Elle a développé ces dernières années aussi beaucoup d'agressivité offensive. Et puis bon, c'est quelqu'un qui a aussi un impact défensif. Donc bon, ça va nous apporter peut-être ce danger extérieur voilà, qui nous a manqué parfois avec des défenses qui craignent énormément notre jeu intérieur. Et pour les autres, Ingrid Tancré, Daniel Page et Anna Kata? Ingrid va nous apporter toute son expérience, parce qu'elle a déjà quand même un vécu pour épauler Céline au poste de meneur de jeu. Elle a aussi, elle, une grande qualité d'adresse à 3 points. Et puis bon, elle a eu l'expérience, elle a déjà fait 2 années d'Euroleague, ou 3 d'ailleurs, parce que je pense qu'elle a dû faire avant. Et puis voilà, donc bon, tout ce qu'elle peut nous faire et nous apporter au poste de meneur de jeu. Quant à Anna, Anna sort d'une très grosse saison aussi avec Charleville. Elle aura pour mission de remplacer Mariana et c'est pas facile parce que bon, Mariana, voilà, elle avait ses marques ici, mais bon, je ne fais pas de doute quant aux possibilités d'Anna qui a des valeurs d'abnégation, de volonté et puis qui montre encore là avec l'équipe de France qu'elle a des qualités offensives aussi, en dehors de celles de rebond, de défense et de combativité. Quant à Daniel, on l'a vu sur les demi-finales, on voit toutes ses qualités. C'est quelqu'un qui va avoir la lourde tâche de remplacer Andy quelque part. Voilà, donc on va l'attendre dans le scoring un petit peu en tant que poste 4 et puis elle a des vraies qualités aussi à ne pas oublier de défense avec des qualités athlétiques parfois spectaculaires et puis c'est une très bonne passeuse, donc bon, si en plus elle rend meilleur les autres, tant mieux. Merci. La saison 2015-2016 va démarrer aussi avec une nouvelle salle, un Prado flambant neuf de 5000 places. Qu'attendez-vous de cet outil et qu'est-ce que ça peut apporter ou changer
à l'équipe ou même à vous-même? On est toutes très impatientes et puis pour moi c'est un honneur d'être l'entraîneur qui va pouvoir inaugurer ce Prado. On en entend des soirées folles comme on a pu vivre cette année avec l'Euroleague, avec nos supporters qui seront encore plus nombreux. Et puis bon, effectivement, on va avoir un confort de travail. Déjà que c'était bien, voilà, on va avoir un confort. Nouvelle salle, nouveaux vestiaires, nouvelle salle de musculation, des bureaux, enfin bon, tout ce que peut rêver un entraîneur pour travailler. Merci beaucoup Valérie. Pour finir l'entre-deux, vous savez qu'on aime bien un peu le côté off des joueuses et du staff. Comment occupez-vous votre temps libre, même si je sais qu'il est très très court? J'en ai pas trop, oui. Donc, vous dire ce que je fais en dehors, pendant la saison, pas grand-chose. Si je peux me reposer et me détendre parfois devant une série, je le fais. Mais pas trop de temps. Par contre, cet été, je pense bien poser les documents et le cerveau basket pour essayer effectivement de me ressourcer un petit peu après l'Euro. Merci beaucoup Valérie, on va vous laisser repartir parce qu'il y a l'équipe de France qui vous appelle. On va suivre donc l'Euro avec attention puisqu'il est qualificatif donc directement pour les JO. Bonne Euro à vous et puis on vous donne rendez-vous à la reprise. Merci Valérie. Merci beaucoup, à bientôt.